L'histoire commence avec un jeune orphelin nommé Lin, qui rêve de devenir cultivateur alors qu'il fête ses 18 ans. Soudain, un vieil homme frappe à sa porte et les lumières de sa chambre s'éteignent. Lin utilise ses yeux spirituels pour tenter de comprendre ce qui se passe, mais reste perplexe. Le vieil homme force l'entrée, l'appelle et tous deux disparaissent. Ils sont transportés à la frontière entre le monde des mortels et le monde spirituel. Là, le vieil homme lui demande d'accepter le système, tout en invoquant une sphère d'énergie rouge. L'un exige une explication, alors le vieil homme compare la situation à des histoires où le protagoniste acquiert une capacité spéciale. Il dirige l'énergie dans le corps de l'un, la fusionne avec lui et initie le soi-disant système du dieu guerrier. Un parchemin apparaît devant l'un, et le vieil homme lui explique qu'il s'agit d'une lettre de recommandation qui l'aidera à intégrer l'académie de magie la plus respectée du monde spirituel. Après tant de révélations, le vieil homme pense que l'un voudra réfléchir mieux, mais l'un accepte immédiatement, affirmant que rien ne le lie au monde des mortels. L'un se demande encore pourquoi il a été choisi, mais le vieil homme s'envole, riant d'avoir réussi à se débarrasser d'un objet malchanceux. Un petit robot sort de sa poche, se présente comme l'esprit du système et affirme que lui seul peut le voir. Une étrange lumière apparaît et le système l'informe qu'un cultivateur est piégé dans l'espace de téléportation. L'un veut l'aider, alors le système lui apprend à absorber l'énergie. Il tente et réussit à ouvrir un portail en absorbant l'énergie de la lumière. Une fille s'envole et atterrit sur lui. L'un la trouve très jolie. La fille s'inquiète pour lui et l'aide à se relever. Lorsqu'elle lui touche la main, le système détecte le contact et lui donne une nouvelle tenue pour améliorer son image. Son apparence change. La fille se présente comme Lana, et il dit venir du monde des mortels. Elle est surprise, mais il lui montre la lettre de recommandation. L'un suit alors Lana à l'académie de magie, située sur un continent flottant dans le ciel. De nombreux étudiants volent dans tous les sens et, bientôt, ils entendent une foule crier et vont voir ce qui se passe. Là, ils aperçoivent un monolithe. Lana explique que le monolithe définit la classe des étudiants selon leur niveau de cultivation. Plus de 10 000 étudiants seront répartis en 100 classes, la classe 1 étant réservée aux génies. Il voit un élève nommé Wei, en 9e étape, être placé en classe 1. Vient ensuite Cheng, qui possède une lettre de recommandation, ce qui étonne tout le monde, car seuls les vrais génies en reçoivent une. Cheng passe l'examen et le monolithe indique qu'il a déjà atteint le niveau de nourriture spirituelle, ce qui lui assure une place en classe 1. Lana est appelée, elle aussi en 9e étape, placée dans la même classe. Elle dit à Lin qu'elle l'attendra là. Lin est appelé ensuite et il se dirige nerveusement vers le monolithe, n'ayant jamais cultivé auparavant. Il montre alors sa lettre de recommandation et l'instructeur Ying la lit et est surpris de constater qu'elle a été écrite par Maître Liu, un immortel célèbre qui a surpassé même les dieux. Le professeur Ming Yun évalue Lin et affirme qu'il accomplira des miracles qui étonneront le monde. La foule applaudit, mais lorsque Lin touche le monolithe, le silence se fait. Le monolithe révèle que Lin est au niveau 0, mais qu'il est tout de même accepté en classe 1. Ming Yun commente que c'est le pire résultat de l'histoire de la classe 1. Lin part, découragé, et croise un cultivateur de 3e niveau nommé Liu, qui lui témoigne de l'antipathie. Liu passe le test et est placé en classe 100. Indigné, il trouve injuste que Lin soit en classe 1. Beaucoup commencent à l'accuser d'abus d'influence. Wei demande à Ming Yun d'annuler le résultat, partageant l'avis de Liu. Ming Yun affirme que c'est impossible, et Wei provoque Lin en combat. Lana emmène Lin, s'excusant de ne pas savoir qu'il était au niveau 0. Elle promet de le protéger et l'emmène au dortoir. Le soir, Lin réfléchit à ce qu'il peut faire contre ceux qui le détestent. Le système lui suggère de monter de niveau grâce à des missions. Lin se voit confier la mission de faire 10 pompes. Il la réussit facilement et atteint le premier niveau, devenant suffisamment fort pour faire une pompe à un doigt. Il accomplit d'autres missions et atteint bientôt le 3e niveau en faisant simplement des pompes. Cependant, il réalise qu'il ne peut pas devenir plus fort de cette façon, alors le système suggère de demander conseil à Lana. Cependant, alors que Lin quitte le dortoir, il est soudainement attaqué. Utilisant ses yeux spirituels, il esquive les coups et réalise que l'ennemi est également au 3e niveau. L'homme parvient à le toucher une fois, mais Lin utilise sa vitesse pour esquiver. L'adversaire, surpris de le voir derrière lui, reçoit un coup de pied. L'ennemi se présente sous le nom de Lu et demande à Lin quand il a atteint le 3e stade. Lin affirme être un génie et évoluer rapidement. Lu utilise un talisman, et le système l'avertit qu'il est impossible de se défendre ou d'échapper à l'attaque. Il suggère d'utiliser le portail céleste pour annuler le pouvoir du talisman, mais c'est une manœuvre très risquée. Lu lance le talisman, mais il explose avant d'atteindre Lin, tandis que Lana arrive et pointe son épée sur lui. À ce moment, un autre Lu apparaît à la porte du dortoir, appelant Lin, semant la confusion chez tout le monde. L'ennemi attaque Lana, mais Lin la protège grâce au portail céleste, annulant l'attaque. Lana contre-attaque et force l'ennemi à battre en retraite. Lin tombe à genoux, ressentant les effets secondaires du pouvoir. Lu tente de le provoquer, mais Lana le fait fuir. Elle suggère de consulter un médecin, mais Lin affirme qu'il va bien et qu'il est sur le point d'atteindre le 4e stade. Lana regrette de ne pas pouvoir aider davantage, expliquant qu'elle est venue à l'académie pour acquérir du pouvoir et protéger les autres. Elle est persuadée que Lin sera exceptionnel à l'avenir, mais en attendant, elle souhaite le protéger. Le lendemain, Lin se souvient de l'attaque et pense que l'instructeur Ying enquêtera,
mais elle se contente de le féliciter d'être devenu l'ennemi de toute l'école. En cours de cultivation, il découvre que l'instructeur est un arbre nommé King. Lana explique que King possède cette forme grâce au type de cultivation qu'il a développé. Elle mentionne également une nouvelle élève, Sue, avec une lettre de recommandation, qui a déjà atteint le niveau de nourriture spirituelle. L'un essaie d'utiliser ses yeux spirituels pour voir son niveau, mais n'y parvient pas, car il est trop élevé. King commence le cours en disant qu'il a envoyé une voix du royaume de cultivation pour aider à l'apprentissage, sollicitant son attention, mais met fin au cours immédiatement. L'un est surpris, mais remarque que tout le monde est en méditation. Il utilise ses yeux spirituels et voit tout le monde entouré d'énergie. Lana explique que le royaume de cultivation ne peut être que ressenti. L'un réalise qu'il a raté cette occasion, mais espère se rattraper au prochain cours. En escrime, l'épée elle-même est l'instructeur et émet de l'énergie, mais l'un ne ressent rien. En se retournant, il constate que tout le monde médite à nouveau et comprend qu'il a encore raté une occasion. Au cours suivant, une boule de feu apparaît et l'un comprend qu'il s'agit de l'instructeur, mais il ne comprend rien à ce qui est enseigné. Dans la classe des mortels, Ying est l'enseignante. Elle nomme l'un délégué et donne des téléphones portables à chacun, leur demandant de jouer avec pendant le cours. Tout le monde obéit, mais l'un, perplexe, demande pourquoi. Ying explique que ce cours est comme de l'éducation physique et qu'il devrait arrêter de se plaindre. Cela rend l'un triste, car il a vraiment envie d'apprendre. Dans le cours de numérologie, Ming-Yun donne un aperçu du contenu. L'un est excité, pensant être enfin dans un vrai cours, mais l'enseignante demande à chacun de dormir et d'écrire ses rêves plus tard. L'un a sommeil, mais avant de s'endormir, Ming-Yun l'avertit qu'un bain de sang l'attend à son réveil. Au bout d'un moment, l'un se réveille et est appelé par Lana. Ils sont déjà en cours de magie, où Ying veut faire une démonstration de combat. Elle choisit l'un pour affronter Cheng. L'un s'approche, mais Lana l'arrête et attaque Cheng avec une compétence de feu, qu'il bloque facilement. Lana continue d'attaquer, mais Cheng se défend. Elle s'envole dans le ciel, s'enflamme et charge Cheng, qui utilise une barrière. Le système conseille à l'un d'utiliser ses yeux spirituels. Il suit le conseil et découvre le point faible de la technique de Cheng. Lana lance de nouveaux tirs, mais la barrière tient bon. Cheng se prépare à contre-attaquer. Lana tente de briser la barrière, mais Cheng lui dit qu'elle n'a pas encore suffisamment de cultivation. Il la renverse d'une attaque, mais l'un intervient, utilisant le portail céleste pour la protéger. L'explosion recouvre la zone de fumée. Tout le monde pense que l'un est vaincu, mais il reste debout. L'un active ses yeux spirituels et lance une décharge d'énergie avec son poing, que Cheng esquive. Il l'entoure de chaînes et attaque avec force, mais l'un résiste et parvient à contre-attaquer, affrontant la technique de Cheng de front. L'un réalise que sa barrière a été détruite et les chaînes qui l'entourent se dissolvent, lui permettant de se déplacer. Il atteint alors le 4e niveau, à la surprise générale, car il l'a accompli en une seule nuit. Le système l'informe qu'il a débloqué de nouvelles missions d'amélioration et qu'il doit maintenant absorber des pierres spirituelles. À ce moment-là, Cheng admet sa défaite et se dit impressionné. L'instructeur Ying le félicite d'avoir enfin pénétré le véritable monde de la cultivation. Un ancien nommé Yua apparaît soudainement, annonçant que quelque chose s'est mal passé lors de l'épreuve de la liberté. Ying met fin à la classe et s'en va. Cheng s'approche de l'un et Lana, leur disant qu'ils ont tous deux un grand potentiel et qu'il est prêt à les aider. L'un demande des pierres spirituelles, mais Lana est surprise par sa demande, pensant qu'il s'agit d'argent. Elle révèle que les pierres spirituelles sont la monnaie utilisée dans ce monde. L'un est gêné, mais Cheng lui offre une bague d'une valeur de 5000 pierres spirituelles. En s'éloignant, Cheng demande à l'un s'il est également passionné par les sujets militaires, et tous deux réalisent qu'ils ont un point commun. Ils commencent à s'entendre, et Cheng invite l'un à regarder des films de guerre chez lui. Sue s'approche, les trouvant bienveillants, et dit qu'elle souhaite se lier d'amitié avec eux deux. Elle dit qu'elle souhaite étudier dans la classe des mortels avec l'un, ce à quoi il répond qu'elle peut venir le voir si elle a besoin d'aide. On apprend que l'épreuve de la liberté est une compétition de survie qui a lieu chaque année et à laquelle tous les disciples doivent participer. Le système lance une mission spéciale indiquant à l'un qu'il doit figurer parmi les 50 meilleurs pour recevoir une arme spirituelle. Il l'avertit également qu'en cas d'échec, il sera transformé en fille. L'un rêve qu'il se transforme et se réveille terrifié, déterminé à devenir plus fort pour ne pas échouer. Il absorbe ses pierres spirituelles et atteint le 7e stade. Le système lui annonce que son corps est devenu plus fort. L'un effectue des tests de force et réalise qu'il peut enchaîner plusieurs coups puissants, ce qui le laisse croire qu'il peut accomplir la mission spéciale. Il demande au système plus de détails sur l'épreuve de la liberté. Le système affiche une carte et explique que l'épreuve est une bataille à grande échelle impliquant plus de 50 000 élèves. La zone de combat rétrécit au fur et à mesure que les participants sont éliminés, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Avec ses capacités actuelles, l'un est classé au-dessous de la 29 000e place. Il désespère de ne disposer que d'un mois pour se préparer. Le système lui rappelle que tout le monde le déteste et qu'ils tenteront probablement de le traquer. L'un pense qu'il échouera à la mission. Il demande à ses amis s'ils l'accepteront toujours s'il devient une fille, mais il pense qu'il devient fou. L'un, gêné, réalise qu'il doit terminer la mission pour éviter de ruiner sa vie. Il demande au système la prochaine mission d'amélioration,
qui l'oblige à vaincre un ennemi d'au moins le 9e niveau. Il sait qu'il n'est pas encore assez fort pour cela. Le système l'informe qu'il vient de débloquer des missions techniques et qu'il peut apprendre une compétence divine utilisant l'essence de la montagne. S'il réussit la mission, son rang passera au 4e mille. L'un envisage de demander à Lana de perdre volontairement. Elle lui révèle qu'elle est déjà au 10e niveau. Il est sur le point de demander de l'aide, mais, gêné, il finit par demander simplement l'essence de la montagne. Après cela, l'un va voir Cheng et lui demande de perdre volontairement, mais ce dernier refuse, prétextant qu'il ne faut pas utiliser de méthode malhonnête pour cultiver. L'un insiste et Cheng accepte, mais promet de lui révéler son point faible. L'un ne veut pas le savoir, car il considère cela comme un secret très important, alors il envisage de reparler à Lana. L'un s'agenouille devant Lana et demande à l'attaquer par surprise. Lana remarque sa nervosité et pense qu'il est sur le point d'avouer ses sentiments. Elle aussi, nerveuse, dit que ce n'est pas grave, car ils devraient s'entraider en tant que partenaires. Cela rend l'un heureuse. L'un retourne voir Cheng et lui dit qu'elle veut apprendre un nouveau mouvement. Cheng lui apprend une technique de maîtrise et lui dit de l'utiliser sur Lana. Le lendemain, Lana donne à l'un l'essence de la montagne, mais il utilise la technique de maîtrise sur elle et s'apprête à l'attaquer. Cependant, elle se met à pleurer, ce qui le fait hésiter. Une pierre le fait trébucher et la touche accidentellement, ce qui la met en colère. Elle lui donne quand même l'essence et s'enfuit en pleurant et en traitant l'un d'idiot. L'un retourne voir Cheng et lui dit qu'elle a fait une erreur. Cette nuit-là, l'un lit les notes écrites par Lana et découvre l'existence d'un disciple de premier niveau nommé Wong, réalisant qu'il est un combattant très puissant. Lana conseille à l'un de s'enfuir et lui demande de l'appeler s'il voit Wong, car elle veut le protéger pendant l'épreuve. L'un avale l'essence de montagne et songe à s'excuser, mais son estomac commence à lui faire mal. L'essence commence à faire effet et il souffre d'une forte diarrhée. Le système l'informe que cela durera 13 jours et qu'à la fin, il aura appris la capacité divine. Mais l'un sait que l'épreuve commence dans 10 jours, il craint donc de devoir concourir dans cet état. Le lendemain, l'un est épuisé après avoir passé toute la nuit aux toilettes. Il craint de ne pas pouvoir passer l'examen, mais le système l'avertit qu'il n'y a aucun moyen d'accélérer le processus. Pendant le cours, tout le monde remarque son absence et Lana surprend ses camarades en train de parler de lui. Cheng frappe à sa porte et lui demande pourquoi il n'est pas venu en cours, prétextant que les autres pensent qu'il évite l'examen. L'un affirme qu'il essaie de se libérer d'un blocage. Cheng, persuadé de combattre un démon intérieur, se met à réciter le Stra du cœur pour l'aider. Ses selles s'accélèrent. Il demande à Cheng de revenir chaque jour, mais ce dernier lui répond qu'il restera là et l'aidera dans sa méditation. L'un souffre aux toilettes, mais le Stra accélère le processus. Après quelques jours, son corps a presque fini d'absorber l'essence, grâce à l'aide de Cheng. Les disciples se rassemblent près du monolithe, et Lana se demande pourquoi l'un ne lui a pas encore parlé. L'un continue de souffrir jusqu'à ce qu'un chien nommé Dubai apparaisse et se présente comme observateur. Dubai remarque que l'un a des difficultés et tente de l'aider avec ses pouvoirs, mais sans succès. Malgré cela, Dubai sent que l'un a un grand potentiel et souhaite être à ses côtés. Yua apparaît et annonce que le test commencera dès leur entrée dans l'arène. Il explique que la performance de chacun déterminera le classement final. Une lumière dorée est projetée sur les disciples pour les protéger, mais ils seront éliminés si cette lumière est brisée. Il téléporte tout le monde sur le champ de bataille, et le test commence. Cheng et Su éliminent plusieurs adversaires dès le début. Liu se prépare à combattre l'un, qui brise son épée avec aisance. L'un demande du papier toilette, mais Liu n'en a pas, l'un s'en va. Après son départ, Oe s'approche de Liu et lui demande des nouvelles de l'un, mais Liu le dirige au mauvais endroit. Lana observe le champ de bataille et voit où se trouve l'un, mais elle est toujours bouleversée et refuse de le voir. L'un se trouve derrière un arbre, presque au bout de son absorption, mais il est repéré par un disciple du 8e degré qui le reconnaît immédiatement. Le disciple le défie, mais bientôt 4 disciples du 9e degré apparaissent, tous haïssant l'un et voulant l'éliminer. Le disciple du 8e degré affirme ne pas détester l'un, mais veut la prime sur sa tête. Les autres décident de se débarrasser de lui. L'un suggère qu'une seule personne reçoive la récompense, et il réalise qu'il ferait plus d'argent en s'affrontant. Les disciples commencent alors à se battre, tandis que l'un reste dans la salle de bain. Il termine finalement la mission et apprend le pouvoir divin. Le système lui suggère d'utiliser son nouveau pouvoir pour contre-attaquer. L'un commence à briller et fait face aux ennemis qui tentent de l'attaquer en groupe. Il utilise le pouvoir divin et libère une puissante explosion d'énergie, les éliminant tous instantanément. En vainquant les cultivateurs du 9e stade, l'un termine la mission d'amélioration et atteint le 8e stade. Cependant, le système l'avertit que s'il ne continue pas à évoluer, il ne pourra pas atteindre le top 50. L'un s'enquiert de la prochaine mission, et le système lui révèle qu'il doit vaincre 10 cultivateurs du 9e stade et apprendre les techniques d'arts martiaux terrestres au pic roche noire. Il voit le pic roche noire flotter dans le ciel, mais ne sait pas comment y accéder. À ce moment, Lou apparaît et lui demande de l'aide. Lou ouvre un portail secret où se trouvent les survivants de la classe 100. Lou explique qu'ils sont trop faibles et ne veulent pas affronter les autres élèves. Il souhaite que l'un remporte la première place, car il a le cœur fragile, et Lou lui demande de les éliminer en douceur, afin qu'il ne ressente aucune douleur. L'un accepte avec joie et commence à les éliminer,
progressant ainsi dans le classement. Mais les spectateurs condamnent cette action, la jugeant contraire aux règles. L'un est désormais classé 7864 et songe à terminer la mission d'amélioration, lorsque le système l'alerte de l'approche d'un puissant cultivateur. Un arbre est soudainement coupé en deux. Le disciple apparaît et charge l'un, mais est touché par une puissante explosion d'énergie, perdant le match. Le système l'avertit qu'un autre cultivateur puissant se trouve à proximité, et l'un aperçoit une fille flottant au-dessus de lui, déjà au niveau de nourriture spirituelle. On découvre qu'elle s'appelle Queen et qu'elle a terminé deuxième lors de la compétition précédente. Queen reconnaît l'un et lui dit qu'elle veut jouer avec lui, révélant qu'elle aime s'amuser avec les hommes du monde des mortels pour découvrir s'ils sont de son type. Elle lui propose un quiz, lui demandant de répondre à 20 questions en 10 minutes. Il accepte, ils s'assoient ensemble et l'un répond aux questions de Queen sur le monde des mortels, mais elle commence à s'interroger sur les gens de l'académie. Elle veut savoir qui de Lana ou dessus est la plus belle. L'un choisit Su. Queen le traite de traître, pensant que Lana est sa petite amie. L'un nie, affirmant que Lana le prend pour un idiot parce qu'il l'a accidentellement touché. Queen vérifie son aura et confirme qu'il dit la vérité, puis passe à la question suivante. Elle lui demande s'il la trouve plus belle que Lana, et il répond oui, la flattant. Le temps du jeu est écoulé, mais Queen pose quand même une dernière question. Elle veut savoir s'il préfère être un mortel ordinaire et heureux ou un immortel solitaire et puissant. L'un répond qu'il préfère aider les mortels à devenir grands et à cultiver le bonheur. Queen apprécie sa réponse et l'invite à rejoindre son club, affirmant qu'il en est le premier membre. Alors qu'il tente de partir, elle l'en empêche, lui disant qu'ils doivent continuer à jouer jusqu'à la fin de la compétition. Le système l'avertit que si l'un reste avec elle, elle ne pourra pas atteindre le top 50. Il commence à réfléchir à un moyen d'atteindre le pic Roche Noire. Une idée lui vient et il monte sur le balai de Queen, affirmant connaître un bon endroit pour jouer. Il leur indique la direction du pic Roche Noire. Pendant ce temps, Lana retrouve Dubaï, qui l'avertit que des disciples sont à la poursuite de l'un pour la récompense, mais pense que l'un n'est pas en état de combattre. Dubaï sait que l'un a eu la diarrhée après avoir cultivé un art divin et affirme l'avoir trouvé à l'odorat. Lana comprend que c'est pour cette raison que l'un ne lui a pas parlé. À ce moment, Wei apparaît et lance une attaque avec sa capacité. Nous revenons à l'un et Queen, qui viennent d'arriver au pic Roche Noire. Le système les informe que l'un est sur le point d'absorber le pouvoir de la Terre, mais que le processus prendra 24 heures. Il suggère d'attaquer Queen une fois l'absorption terminée. Ils aperçoivent un étrange cultivateur au sommet, et Queen veut savoir qui il est. Il se présente comme Shen et dit qu'il attendait l'un, mais disparaît peu après. L'un demande des nouvelles de Shen, mais Queen répond qu'elle n'a vu personne, pensant qu'il hallucinait. Ying sait qui est Shen et pense qu'il est coincé au 8e niveau, mais Mingyun dit qu'elle est tombée dans le panneau, car Shen cherche simplement à éviter le karma. Mingyun ignore le véritable niveau de Shen, mais affirme s'intéresser davantage à l'un, car tous les élèves recommandés de cette année semblent lui être apparentés. Ying trouve Mingyun intriguant et se souvient que le directeur de l'académie l'a nommé responsable avant sa disparition. Comme il n'existe aucune trace de Mingyun, elle commence à soupçonner son identité, mais il rit et dit qu'elle le découvrira plus tard. Lana coupe Wei d'un coup d'épée, réalisant que c'est lui qui a tendu une embuscade à l'un. Elle lui demande pourquoi il attaque l'un. Wei révèle qu'il considère les mortels comme ses ennemis et conseille à Lana de rester loin de l'un si elle ne veut pas devenir une ennemie de sa secte. Cependant, Dubaï l'attaque. Wei contre-attaque, mais Lana s'approche et échange des coups avec lui. Malgré cela, il parvient à la repousser. Il réalise que les disciples de la secte de Wei ont été invoqués. Lana et Dubaï décident de fuir, mais Wei pense qu'ils ne pourront pas s'échapper. L'un continue de jouer avec Queen et remporte le match, mais elle change de programme et remporte le match revanche. Queen rêve de créer une société de jeux vidéo dans le monde des mortels et propose à l'un de devenir son manager. Les deux semblent bien s'entendre. Le système prévient que le processus d'absorption sera terminé dans 5 minutes et informe que la bonne humeur de l'un a accéléré le processus. Alors qu'elle contemple le lever du soleil, Queen admet s'être amusée et appelle l'un sa première amie. Elle révèle que les gens la considèrent comme un génie, mais qu'ils ne la voient pas comme une personne, juste comme un outil de cultivation. L'un suggère qu'ils changent le monde et créent leur propre secte. Queen apprécie l'idée, mais pense qu'il manque de sincérité, lui rappelant qu'elle peut détecter les mensonges. Elle affirme qu'il n'a pas été honnête depuis qu'ils ont atteint le sommet, car son aura est confuse. Nous découvrons que l'un est sincère et que ce qu'elle ressent est l'énergie de la Terre qui l'entoure. L'un tente de s'expliquer, affirmant qu'elle s'entraînait, mais Queen ne la croit pas, sachant qu'il a passé tout son temps à jouer avec elle. À cet instant, le système cesse d'absorber, dissipant l'aura confuse. L'un décide de dire la vérité et révèle qu'il voulait l'attaquer. Queen confirme la véracité de ses propos, puis lui dit d'invoquer son bâton, prêt à utiliser son pouvoir. L'un se prépare au combat, mais insiste sur sa sincérité et veut savoir pourquoi elle ne le croit pas. Elle hésite et baisse sa garde. Le système conseille à l'un de l'attaquer et libère l'énergie accumulée dans son corps, repoussant Queen. Elle invoque son arme et contre-attaque, forçant l'un à s'agenouiller. Elle le menace et exige de savoir pourquoi il a agi ainsi. L'un affirme que c'était un accident et confirme qu'il dit la vérité. Il explique que tout ce qu'il a dit est vrai, y compris le fait que l'entraînement a affecté son aura. Pourtant, Queen ne le croit pas. L'un lui parle alors du système du dieu de la guerre,
affirmant qu'il l'utilise pour devenir plus fort. Queen se met en colère, car elle réalise qu'elle l'a affronté sans raison. Elle lui exige un mensonge, et Lin affirme qu'il n'utilise pas le système pour cultiver, mais une essence, et Queen détecte le mensonge. Lin l'avertit que si elle consomme l'essence, elle aura la diarrhée. Malgré cela, elle la mange et son estomac commence à lui faire mal. Le système suggère à Lin de transférer l'énergie de la terre pour faciliter la digestion. Il obéit, touche son ventre et la douleur disparaît. Alors que Lin s'apprête à partir, Queen l'arrête et lui tend un bandeau, lui expliquant que les cultivateurs du niveau nourriture spirituelle ne pourront lui faire de mal s'ils le portent. Lin décide d'utiliser l'accessoire et saute de la plateforme. Le système l'informe que l'épreuve de la liberté se terminera dans 47 heures et que son classement actuel est toujours dans les 7000. Malgré cela, il estime qu'il a de bonnes chances d'entrer dans le top 50, car la bataille est loin d'être terminée. Soudain, Lin est attaqué. Il aperçoit Wong, le meilleur disciple de toute l'école. Wong appelle Shen et le provoque en duel, menaçant d'éliminer tout le monde s'il ne se présente pas. Lin sort son traceur et voit Lana, réalisant qu'elle est en danger, alors il se précipite à son secours. Les disciples de la secte Wei s'emparent de Dubaï, et l'un d'eux tente de le forcer à signer un contrat de mascotte. À ce moment, Lana apparaît pour le sauver, mais Wei l'attaque par derrière. Elle repousse les disciples, mais est désarmée par Wei, qui lui ordonne de rester loin de Lin. Lana pense que Wei manque simplement d'assurance parce que Lin est plus fort que lui. Cela met Wei en colère, et il se prépare à l'achever. Le tracker de Lana se met à biper. Lin tombe du ciel, renversant tout le monde autour d'elle. Il protège ses amis avec l'énergie terrestre. Wong utilise alors l'électricité et élimine des milliers de participants en un instant. Shen s'assoit sur un rocher et arrête la foudre d'une main avant qu'elle ne le frappe. Il dit que le moment est venu. L'écharpe de Lin les protège de la foudre, mais elle perd son énergie et se désagrège. Le système informe qu'il reste 132 participants dans la forêt, ce qui signifie que Lin a très peu de chances d'atteindre le top 50. Wei et deux autres disciples sont encore en vie. Lin se prépare à les affronter, mais les trois le sous-estiment, car il est encore au 8e niveau. Malgré cela, Lin bat facilement les deux compagnons de Wei, ce qui le rend nerveux. Alors que Lin s'apprête à éliminer Wei, Lana l'interrompt et lui dit que c'est lui qui a mis sa tête à prix, alors il devrait souffrir au lieu d'être éliminé rapidement. Lin demande à Wei de lui expliquer ses raisons, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Lin le frappe et le jette au loin. Il remarque d'autres disciples derrière lui et les élimine rapidement. Ainsi, il termine la mission d'amélioration et atteint la 9e étape. Lin s'excuse auprès de Lana et lui explique tout ce qui lui est arrivé. Ils finissent par se réconcilier. Pendant ce temps, Wang appelle Shen sans cesse et menace de détruire la forêt s'il ne se présente pas. Alors que Wang s'apprête à tout détruire, Su apparaît et tente de l'en empêcher. Wang reconnaît Su et lui dit qu'elle ressemble à une déesse, mais Su lui demande de ne pas lui parler, prétextant qu'elle ne l'aime pas. Cela le bouleverse. À ce moment-là, Shen apparaît et enchaîne Wang. Il fait équipe avec Su et les deux le défient en combat. Wang affirme qu'ils n'ont aucune chance, brise la chaîne de son bras et bloque facilement les attaques dessus. Shen demande de l'aide aux autres disciples pour parfaire sa technique, leur demandant de faire don de leur pouvoir spirituel pour vaincre Wang. Il reçoit une partie de l'énergie, mais dit qu'il en a encore besoin, car certains disciples ne coopèrent pas. Wang rit, persuadé que le plan échouera. Wang se libère des chaînes. Su lance une attaque, mais est facilement maîtrisée. Il tente de l'inviter à sortir, mais elle le rejette et se retrouve éliminé de la compétition. Wang, furieux, invoque un dragon de foudre. Cheng tente de le bloquer avec sa capacité, mais celle-ci s'effondre et il est instantanément éliminé. Yuan remarque que la technique de Wang est presque divine. Wang continue d'attaquer et d'éliminer les participants restants. Le groupe de Lin est sur le point d'être frappé par la foudre, mais Shen l'arrête d'un seul doigt. Il demande à Lin s'il maîtrise déjà le doigt du ciel. Il dit alors qu'il doit partir, mais qu'il veut que Lin maîtrise la technique. Shen disparaît devant tout le monde. Le système l'informe qu'il ne reste plus que 5 participants. Lin se croit perdu, car il pense devoir vaincre plus de personnes pour grimper au classement. Mais il découvre qu'il peut accomplir la mission en battant Wang. Lin comprend que ce sera difficile, mais il préfère prendre le risque plutôt que de devenir une fille. Il appelle Wang et lui dit de descendre. Lana ne comprend pas ce que Lin fait. Il l'élimine de la compétition et lui demande de l'attendre dehors. Wang s'approche et demande Shen. Lin explique qu'il est parti et ne reviendra pas, ce qui met Wang en colère. Lin le provoque en combat. Wang rit et invoque la foudre pour l'attaquer. Le système prévient que Wang peut le tuer, mais Lin sait que c'est sa seule chance et décide de se battre. Dubaï arrive et veut l'aider, mais Lin lui propose de se revoir plus tard et l'élimine de la compétition. Ying craint la mort de Lin, mais Ming Yin affirme qu'il est sur le point d'atteindre un nouveau niveau de puissance et qu'ils ne doivent pas interrompre le combat. Wang lance son éclair dans le ciel et invoque un immense dragon. Lin tente de l'arrêter avec son pouvoir divin, mais en vain. Il ferme les yeux tandis que le dragon descend. À ce moment, le système annonce que Lin a appris le doigt du ciel. Il pointe son doigt, libérant un puissant rayon de lumière qui illumine tout autour de lui et provoque la panne des caméras. La lumière traverse le ciel. Tout le monde le voit et réalise que Wang a été vaincu. Lorsque la diffusion reprend,
tous se mettent à louer l'un, qui occupe désormais la deuxième place du classement. Yua, témoin de sa puissance, est impressionné. Il demande à Ming-Yin quels disciples seront envoyés dans le monde des mortels. On découvre que Wei était sur la liste, mais Yua décide de le remplacer par l'un, pensant qu'il est un meilleur choix. Après le combat, l'un reste inconscient pendant 10 jours, ayant épuisé toute son énergie. Il récupère grâce à un élixir donné par Yua. Tout le monde commence à le considérer comme le plus fort. Le système le félicite d'avoir accompli la mission et annonce qu'il a débloqué la technique ultime, mais l'un ne sait toujours pas comment l'utiliser. Il reçoit des objets de l'académie en récompense. Un mois plus tard, Yua annonce que le roi démon s'est échappé, le sceau du monde des mortels ayant été brisé. Il est donc nécessaire d'envoyer des disciples exceptionnels comme messagers pour représenter le monde des esprits. Wei surprend les autres parler de son remplacement par l'un et s'irrite, car il a toujours rêvé d'être choisi comme messager. On apprend que Wang le lui avait déjà dit, mais Wei se demande pourquoi son père, le chef de la secte, ne le lui a pas dit. Il pense avoir jeté l'opprobre sur sa famille. Wei se souvient que Wang a également perdu contre l'un et estime que la secte ne devrait pas le considérer comme un échec. Il pense que son père devrait user de son influence pour s'assurer sa place. Mais Wang rit et invoque un dragon de foudre, forçant Wei à s'agenouiller. Wang leur rappelle qu'il existe un énorme fossé de pouvoir entre eux et affirme que Yua a confié quelque chose à son père, mais qu'il n'est pas encore prêt à l'apprendre. Yua choisit l'un, Cheng et Lana comme messagers et souligne la force de l'un en le nommant chef du groupe. L'un promet d'accomplir la mission et se dit honoré d'avoir été choisi. Dubai tend à l'un un parchemin qu'il montre à la foule, affirmant qu'il achètera des objets du monde des mortels pour tous. Il explique qu'il ne fera pas cela pour faire du profit, mais pour se faire de nouveaux amis. Tous applaudissent, car ils souhaitent acheter des produits du monde des mortels. Wei estime qu'un messager ne devrait pas se comporter ainsi. Queen annonce qu'il ouvre un club de sport avec l'un et annonce qu'ils acceptent de nouveaux membres. Tout le monde est enthousiasmé par la nouvelle. Le lendemain, plusieurs disciples font la queue au dortoir de l'un pour acheter des produits du monde des mortels. Queen exhibe ses jeux vidéo. Wei est jaloux de la prospérité de l'entreprise et se souvient de sa conversation avec Wang. Wang raconta que Yua avait parlé au chef de la secte des calculs de Ming-Yin, qui prédisait que le voyage vers le monde des mortels serait dangereux. Cela signifiait que Wei risquait de mourir s'il était choisi comme messager. Wang dit que ce serait également risqué pour l'un, mais Ming-Yin affirme que le ciel voudrait que l'un aille dans le monde des mortels. Wei réfléchit à cela et se demanda pourquoi la volonté du ciel ne l'avait pas choisi. Il se mit à pleurer. Le système annonça à l'un qu'il avait débloqué la technique du pleureur pour faire pleurer son ennemi. L'un se demande qui pleure lorsque Queen lui tapote l'épaule et lui annonce que des gens se sont inscrits au club. Il explique que c'est grâce à sa stratégie marketing. Lana les voit ensemble et devient jalouse. Queen lui tend son anneau de rangement et lui dit qu'il est spécial. Ming-Yin s'approche de l'un et il panique, sachant qu'il apporte toujours de mauvaises nouvelles. Ming-Yin dit qu'il doit dire quelque chose à l'un, qui s'enfuit et dit à ses amis de faire leur valise. Lana lui demande ce qu'il voulait dire, alors Ming-Yin lui répond que le voyage sera semé d'embûches et de morts, et qu'ils ne peuvent rien y faire. Il se prépare à partir. Shang ouvre un portail vers le monde des mortels, mais des bras d'ombre apparaissent, saisissant l'un et repoussant les autres. Lana s'accroche à lui tandis qu'il est attiré par le portail. Shang entre juste avant qu'il ne se referme. Lana tente de réveiller l'un, mais les bras d'ombre l'encerclent, la faisant s'évanouir. Le système alerte l'un que sa vie est en danger et le réveille. Il réalise qu'il est sur le point de faire une chute mortelle. Il retient Lana, et le système l'informe qu'ils sont à 3000 mètres d'altitude, mais ne lui dit pas quoi faire. L'un les enveloppe tous les deux d'énergie terrestre pour les protéger de l'impact. Alors qu'ils sont sur le point de toucher le sol, ils traversent un esprit de fleurs et détruisent leur corps. Ils chutent lourdement, mais survivent. Lana reprend conscience et réalise que l'un est dans un état critique. Shang les rattrape et utilise la magie pour soigner l'un. Ils entendent quelqu'un appeler à l'aide, et les amis de l'un lui désignent sa tête. Il sort un miroir et voit une fleur sur sa tête. La fleur lui demande pourquoi il a pris son corps, mais disparaît soudainement tandis qu'un immense vaisseau couvre le ciel. On voit une fille sur le vaisseau, l'un, qui les informe qu'elle a vu les messagers et leur ordonne de monter à bord. Ils montent à bord, et le vaisseau les emmène à un endroit précis. L'un se présente comme le chef du groupe et demande ce qui se passe. La jeune fille se moque du monde des esprits pour avoir nommé un disciple du 9e stade comme chef. Lana dégaine alors son épée et lui demande ce qu'elle leur veut. La jeune fille se prépare au combat et active son pouvoir, révélant qu'elle est au 10e stade. Les deux sont sur le point de s'affronter, mais Cheng les prend en photo et affirme avoir capturé leurs essences. Il offre la photo à l'un et rappelle à Lana qu'ils doivent préserver leur amitié avec le monde des mortels, ce à quoi Lana s'excuse. Ils descendent du vaisseau et l'un les conduit à ses supérieurs, leur annonçant l'arrivée des messagers. Une femme se présente comme YQA, présidente de l'Alliance. L'un la reconnaît, car elle regardait autrefois ses publicités de cultivation dans le monde des mortels. Lana réalise que les supérieurs de l'un sont tous au niveau de la nourriture spirituelle. YQA révèle qu'ils sont tous réunis pour une mission de combat. L'un croit qu'ils sont là pour capturer le roi démon, mais les autres se moquent de lui. Le diacre de l'Alliance,
Shigo, révèle que le roi démon a déjà été vaincu et affirme qu'il ne leur reste plus qu'à s'occuper des disciples du culte démoniaque. Shigo explique que le groupe de l'un a été accueilli uniquement parce qu'il compte les renvoyer dans le monde des esprits, affirmant que l'Alliance n'a pas besoin de leur aide. Shigo ouvre un portail, mais Cheng le confronte et prétend qu'ils n'ont reçu aucune politesse, lui rappelant qu'ils sont censés être alliés. Shigo répond qu'il a demandé de l'aide à Ming-Yin à plusieurs reprises, mais qu'il n'a reçu aucun renfort, et qu'ils doivent donc faire face seuls à la menace. Shigo exprime sa déception et affirme qu'ils sont les messagers les plus faibles qu'il ait jamais vus. À ce moment, l'alarme retentit, les lieux sont attaqués par des guerriers du clan du sang. YQA, surprise, soupçonne le clan du sang de s'être allié au culte démoniaque. Le groupe de l'un veut les aider, mais Shigo, furieux, affirme que leur seule mission est d'être chassés vers le monde des esprits. Face à leur refus, il leur lance un rayon d'énergie, mais Cheng utilise sa barrière pour les protéger. Shigo menace de les combattre s'ils ne partent pas, mais Cheng le défie, lui proposant d'accepter l'aide du groupe en cas de défaite. Le système conseille à l'un de prendre la place de Cheng, qui s'avance alors pour affronter Shigo. Shigo accepte le défi et utilise immédiatement une capacité d'eau, tandis que l'un se protège avec l'énergie de la terre. L'un apparaît soudain derrière lui et déclare que Shigo n'a pas le droit de défier son père. La jeune fille, l'un, le frappe alors d'un coup de pied. Elle poursuit son attaque sur Shigo, qui insiste pour que l'un abandonne, la traitant de génie. Malgré cela, l'un parvient à l'attraper, mais elle utilise une capacité et se libère. Elle avance à coups de poing, provoquant des explosions, mais l'un active le portail céleste pour absorber les coups. Elle recule et lance une sphère d'énergie, également absorbée par le portail céleste. L'un utilise cette énergie et charge Shigo, déclenchant sa capacité divine. Shigo tente de se défendre, mais l'un active la technique des larmes, lui rappelant le moment où sa femme l'a abandonné. L'un s'apprête à l'achever, mais YQA absorbe toute l'énergie du combat. YQA commente qu'ils sont tous deux doués pour les illusions et observe Shigo pleurer, reconnaissant la technique des larmes comme une illusion spirituelle. Elle admet la force extraordinaire de l'un, mais affirme qu'elle n'acceptera leur aide que s'il peut résister à son attaque spirituelle. YQA active sa capacité, enveloppant l'un d'énergie magique. L'un refuse de perdre et, alors qu'elle le charge, elle s'évanouit en entrant dans la zone d'effet de sa capacité. L'un l'attrape et active sa technique ultime, émettant une aura puissante, et une colonne de lumière apparaît, dissipant l'illusion de YQA. Tout le monde est sous le choc de la scène, et nous apprenons que la technique ultime rend les souhaits de l'un absolus. Il descend lentement au sol, tandis que Shigo réalise l'immensité du monde de la cultivation. YQA demande si l'un a utilisé une illusion, mais il nie, affirmant qu'il s'agit d'une attaque d'âme. YQA admet sa défaite et décide d'accepter l'aide du groupe. L'alarme retentit à nouveau et ils ouvrent un portail. Shigo y conduit l'un et Ling, leur demandant de s'entendre, et les pousse à l'intérieur. Pendant la téléportation, le système informe l'un que ses yeux spirituels ont amélioré leur vision, lui permettant désormais de voir à travers tout. Ils arrivent à un village fantôme, où Ling explique que leur mission est d'enquêter sur l'ennemi afin que la base puisse préparer des contre-attaques. Ling prévient que le brouillard local est toxique, et il le voit au loin. Elle utilise une capacité pour surveiller la zone. Le système révèle alors que l'énergie de la Terre peut dissiper le brouillard toxique et que les yeux spirituels peuvent voir à travers. Ling détecte deux ennemis puissants et informe la base, demandant des renforts. Au sein de l'Alliance, le message est reçu et ils envisagent d'envoyer deux disciples pour aider l'un. Mais Shigo refuse la participation des amis de l'un, car cela compromettrait la stratégie de combat. Lana et Shang, inquiètes, demandent la permission d'aider, exhortant Shigo. Pendant ce temps, les ennemis avancent, répandant le brouillard. Ling demande à l'un de battre en retraite, mais il refuse. L'un active ses yeux spirituels et l'informe qu'il y a 4 ennemis, et non 2 comme elle l'avait annoncé. Il pénètre dans la brume enveloppée d'énergie terrestre pour inspecter la situation. Quelques instants plus tard, l'un revient précipitamment avec Ling et lui demande son téléphone, révélant que les ennemis sont au niveau de nourriture spirituelle et qu'ils ont besoin d'aide. Ling entend les cris des ennemis et découvre que l'un leur parlait lorsqu'elle est entrée dans la brume. Pensant que l'un se moquait d'eux, ils ont tenté de l'attaquer, mais il a utilisé la technique du pleureur pour les en empêcher. De retour à la base, Shigo refuse toujours que Lana et Shang rejoignent le combat, prétextant que leurs niveaux sont trop bas. YQA ordonne d'envoyer 2 disciples à leur place. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Lana apparaît et tente de les accompagner. Shigo, furieux, ordonne aux disciples de l'attaquer. L'un d'eux tire un rayon d'énergie et Lana se défend, mais est repoussée. Elle prévient Chang que l'un est en danger. Chang rejoint le combat, utilise sa technique pour la protéger et jure de réussir dans le village fantôme, prétextant qu'il pourrait payer de sa vie s'il échoue. Chang et Lana pénètrent dans le portail. Pendant ce temps, Shigo reçoit des rapports d'autres zones, indiquant qu'ils sont encerclés par des ennemis d'une puissance inconnue. Il voit l'image d'une femme nommée Kuro, que Shigo reconnaît comme une menace. YQA ordonne qu'un message urgent soit immédiatement envoyé au monde des esprits. YQA ordonne à tous de vaincre Kuro. L'un des disciples tente d'entrer dans le portail, mais s'arrête brusquement. Il le tire en arrière et remarque que son visage est recouvert d'énergie noire.
Shigo tente de détruire le portail, mais l'énergie noire déborde, les frappe et les renverse. Le portail disparaît. Une faille s'ouvre, recouvrant la zone d'énergie noire. Kuro apparaît et annonce qu'il a maintenant 10 sacrifices humains. YQA tente d'utiliser une compétence, mais Kuro absorbe son énergie et dit qu'il va capturer la cible principale du rituel. Pendant ce temps, les amis de l'un le rejoignent sur le champ de bataille, mais ils perdent le contact avec la base. L'un comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave et affirme que la situation est hors de contrôle. Elle recommande une retraite avec des renforts, mais l'un pense qu'ils n'ont pas encore perdu, et Shang pense qu'ils peuvent encore renverser la situation. L'un perçoit le silence qui règne et décide d'espionner. À ce moment-là, un vampire l'attaque. Elle l'attrape, utilise son pouvoir, puis le lâche. Pendant sa chute, 2 autres vampires l'attaquent et l'un perd connaissance. Shang tente de l'aider, mais un vampire l'arrête et le pousse. Il utilise sa technique d'immobilisation, l'attache avec des chaînes et lui assène un coup décisif. L'un continue sa chute, mais 2 vampires attaquent Cheng, l'empêchant de s'approcher. Juste au moment où l'un s'apprête à toucher le sol, Lana saute pour le sauver. Un démon invoque la foudre et les repousse avec force. Les deux tombent. L'un tente d'attaquer le démon, mais celui-ci lance un sort de foudre et assomme Lana. Le démon s'apprête à l'achever, mais Cheng apparaît et tente de le poignarder, mais il est arrêté par l'ennemi qui s'empare de sa lame. Les vampires attaquent Cheng, mais il utilise sa barrière pour les tenir à distance. Lana se reprend et court vers l'un, mais elle est interceptée par un vampire qui utilise une attaque sonique pour l'arrêter. L'ennemi attrape l'un et tente de le mordre. L'un active la technique ultime, neutralisant les ennemis et les distrayant. Ses amis saisissent l'occasion pour contre-attaquer et les éliminer. L'un se relève, mais une faille s'ouvre derrière lui. Des bras l'attrapent et l'attirent à l'intérieur avant que la faille ne se referme. Kuro se prépare pour le rituel et tend la main vers une sphère d'énergie noire où l'un est piégé. Le système le réveille et l'informe qu'il est en grand danger. Il suggère à l'un d'utiliser l'anneau que Kuan lui a donné. Le système lui ordonne de concentrer toutes ses pensées sur l'anneau et de crier une phrase de transformation. L'un suit les instructions, faisant briller l'anneau. Il voit le bras d'une femme tenant sa main. La faille se referme avant que Lana ne puisse entrer. Un vampire tente de la mordre, mais Cheng apparaît et le repousse. Lana aperçoit une faille derrière l'un, active son pouvoir et la charge, manquant de toucher Kuro de l'autre côté. À cet instant, la sphère explose et génère une onde de choc qui repousse les vampires. Une colonne de lumière apparaît. Kuan apparaît, tenant l'un. Elle élimine rapidement les vampires et envoie ses amis dans la faille. Kuro s'approche et reconnaît l'anneau de l'un comme un objet divin capable de voyager entre les espaces. Kuan reconnaît Kuro, qui se révèle être de niveau divin. Kuan lui demande pourquoi elle est dans le monde des mortels. Kuro ouvre une brèche et tente d'attaquer Kuan, mais la fleur apparaît et l'arrête, lui brûlant la main. Kuro recule et la fleur disparaît. Kuan libère l'un et dit qu'il est un obstacle. Elle apparaît derrière Kuro et lui coupe une aile. Kuro recule et Kuan retourne auprès de ses alliés, expliquant que Kuro ne libérera pas toute sa puissance dans le monde des mortels. Elle croit donc qu'ils peuvent la vaincre. Kuro lui arrache les ailes et invoque un clou divin, qui absorbe l'énergie des cultivateurs capturés. Le clou touche le sol et fait apparaître une épée divine. Kuro révèle qu'elle a reçu l'ordre de Dieu de venir dans le monde des mortels et d'utiliser 3 armes divines pour tuer l'un. Elle saisit l'épée et s'approche, tandis que le système informe l'un que l'épée peut enfreindre les lois et même détruire le système lui-même. Kuro lance le clou sur l'un, qui atteint sa main et le téléporte vers elle. Elle le transperce, corrompant son corps, et l'un s'effondre. Ses amis tentent de l'aider, mais une force inconnue les en empêche et leur retire leur pouvoir. Un disque vole vers Kuro, et elle révèle qu'il s'agit d'une autre arme divine. Elle active le disque et crée une formation gigantesque autour de tout le monde. Kuro tombe au sol et affirme que la formation détruira le monde au lever du soleil. Lana lui demande pourquoi elle fait cela. Kuro répond qu'elle doit éliminer l'un, car il n'appartient pas à ce monde. Elle perd alors connaissance. L'un se voit proposer d'échanger un 5e de sa vie contre un pouvoir absolu. Il s'apprête à accepter, mais une fée l'en empêche. La corruption se répand dans ses yeux et il voit une épée géante. Le système lui indique qu'il se trouve dans un monde, à l'intérieur de son propre corps. L'épée libère des chaînes qui s'enroulent autour du système, propageant la corruption, et le système révèle que l'épée coupe sa connexion avec l'un. Une fée quitte le système. L'un tente de la rejoindre, mais elle l'en empêche, prétextant qu'il sera impliqué dans une calamité s'il la touche. La fée révèle qu'elle s'appelle Tina et qu'elle vient d'un monde où elle a perdu l'un lors d'une calamité. Elle a utilisé tout son pouvoir pour le suivre dans ce monde, avec l'intention de changer le destin. Nous découvrons que Maître Lu l'a aidé à le retrouver. Elle s'est transformée en système pour l'accompagner, mais elle n'appartient pas à ce monde, et le ciel va l'éliminer. L'un voit Tina disparaître de ses souvenirs et comprend qu'elle l'a protégée depuis le début. Elle dit que le désastre prendra fin avec sa disparition. L'un la serre dans ses bras. Un éclair approche, mais il utilise le doigt du ciel pour percer le ciel, et tous deux retournent dans le monde réel. Il voit alors tous ses amis inconscients, mais Tina s'approche bientôt et dit qu'ils peuvent encore arrêter le désastre, mais qu'il reviendra jusqu'à sa disparition. La formation est sur le point de s'activer. L'un dit qu'il veut que Tina reste,
mais elle commence à disparaître, ce qui l'attriste. Tina décide de continuer à incarner l'esprit du système jusqu'au bout et lui demande de se préparer pour le combat final. L'un utilise la technique ultime pour contrôler les armes divines. Tina l'informe que le clou peut détruire la formation. L'un utilise ses yeux spirituels pour localiser le point faible. Il utilise le clou pour détruire le point vulnérable et briser la formation, puis saisit l'épée divine et la pointe vers le ciel. Une immense sphère de foudre tombe du ciel, mais l'un utilise une technique appelée épée céleste, libérant un puissant rayon d'énergie qui surmonte complètement l'attaque et arrête la catastrophe. Le ciel s'ouvre et le soleil brille à nouveau, mais Tina disparaît progressivement et confie à l'un sa dernière mission, la retrouver dans le royaume des esprits. Elle explique qu'ils se reverront une fois cette mission accomplie, puis lui fait ses adieux et disparaît complètement. Après le combat, nous découvrons que tous les cultivateurs ont survécu. L'un possède toujours les armes divines, mais il est incapable d'activer leur pouvoir. L'Académie célèbre son retour, et il possède toujours le système, mais Tina n'est plus à ses côtés. Kuro a été arrêté, mais l'un sait qu'il existe des ennemis encore plus puissants dans le monde et qu'il doit devenir plus fort pour les affronter. Il apprend la technique de la foudre, mais ne sait pas comment l'utiliser. Bien qu'il ait perdu la majeure partie de sa mémoire, il se souvient encore de Tina. Nous rencontrons une femme nommée Tinu, qui s'apprête à peindre à nouveau. Elle aperçoit le reflet de son autre moi dans la cascade et lui parle, tout en recevant de l'aide pour continuer à peindre. Nous apprenons qu'elle est bannie sur l'île de Pierre depuis près de 1000 ans et qu'elle peint le même tableau chaque année. Son autre moi réapparaît après qu'elle ait terminé le tableau numéro 5 Sense, et il demande quand ils atteindront l'apathie éveillée. À cet instant, une colonne de lumière émerge du parchemin, recouvrant l'île d'une barrière. L'autre moi de Tinu reconnaît la formation de l'apathie éveillée et réalise qu'elle cultive par la peinture. Tinu affirme qu'elle maîtrisera la technique une fois le tableau terminé. Alors qu'elle trace la dernière ligne, un éclair frappe le parchemin, créant une sphère magique. L'énergie se stabilise et elle la stocke dans son pinceau. Son autre moi lui demande ce qu'elle fait, lui rappelant qu'elle a attendu ce moment 1000 ans. Mais Tinu préfère attendre un an de plus, prétextant qu'elle surprendra le monde des esprits et honorera l'esprit de sa mère. Un an plus tard, la guerre périodique entre l'Alliance Céleste et le clan de la Bête éclate, qui déterminera qui dominera l'île de Pierre pour les 1000 ans à venir. Shen, le bas divin, rencontre l'empereur des étoiles Zekin, chef de l'Alliance Céleste. Shen révèle qu'il est désormais un véritable dieu, tout comme Zekin, et qu'il souhaite venger son maître, tué par Zekin 1000 ans auparavant. Cependant, Zekin ne se souvient plus de lui, ce qui irrite Shen. Shen lance une sphère d'énergie, mais Zekin la détruit facilement, affirmant qu'il ne pourra jamais le vaincre et commence à remettre en question la force du clan de la Bête. Shen rit et affirme que Zekin n'est pas invincible, mentionnant que Kuro a récupéré l'épée divine. Il se demande comment Kuro a réussi à envahir le monde des mortels, soupçonnant l'existence d'un traître au sein de l'Alliance Céleste. Shen l'informe que les autres clans ont rejoint le clan de la Bête et pensent avoir désormais l'avantage. À ce moment-là, Zekin reçoit un rapport urgent et est surpris. Shen sait qu'il s'agit de la guerre et révèle que le clan de la Bête a envahi plusieurs régions du monde des mortels, demandant à Zekin s'il admettra sa défaite. Mais Zekin libère son énergie, prêt à attaquer. Ils sont sur le point d'entrer en collision lorsqu'un parchemin apparaît entre eux, les séparant. Le parchemin s'ouvre, révélant le tableau de Tinu, qui descend au sol à son entrée. Zekin reconnaît Tinu et déclare qu'elle ne peut pas intervenir dans la guerre. Shen tente de la convaincre de rejoindre son clan, mais Tinu les ignore tous deux. Elle touche le parchemin avec son pinceau, faisant apparaître de sombres nuages dans le ciel. Elle se dit prête à s'allier à Zekin en tant que véritable déesse, mais exige que l'Alliance Céleste accorde les plus grands honneurs à sa défunte mère. Les subordonnés de Zekin s'y opposent, affirmant que sa mère était une pécheresse, mais il accepte, désirant une autre véritable déesse dans son armée. Tinu tente d'utiliser l'apathie éveillée et une puissante énergie commence à l'envelopper. Zekin la croit digne de rejoindre son armée. Mais quelque chose tourne mal. Son autre moi la prévient, affirmant que telle est la volonté du ciel, mais elle continue de peindre. La technique échoue complètement et elle s'effondre. Les subordonnés de Zekin commencent à se moquer d'elle. Zekin ordonne à tout le monde de partir et prévient Shen de ne pas tenter de les arrêter. Shen part, prévenant qu'elle l'affrontera à nouveau dans 3 jours. Quelque temps plus tard, Tinu reprend conscience et remarque que son autre moi s'est matérialisé. Elle se demande ce qu'il devrait faire maintenant, pensant que le ciel ne veut pas qu'elle réussisse. Mais son autre moi lui dit avoir vu quelque chose lors de l'incident et croit qu'ils ont encore une chance. Shen fait son rapport à son maître, qui sait que Zekin ne prêtera pas attention à Stone Island dans les jours à venir. Il ordonne donc à Shen d'utiliser le sceptre pour sceller l'île et tuer les disciples de l'Académie qui y pénètrent. À l'Académie, on voit l'un allongé avec Dubaï lorsque son alarme se déclenche. Il demande au système de l'éteindre, mais le système ne comprend pas, et il se souvient que Tina n'est plus avec lui, ce qui le rend triste. Il sort du lit et entend une annonce annonçant que la classe 1 s'envolera pour Stone Island. L'un sort ses trésors et dit qu'il a risqué sa vie pour obtenir les objets divins. Mais lorsqu'il tente de les toucher, ils réagissent avec hostilité et il finit par se blesser au doigt. Il veut choisir un cadeau pour ses amis en guise de remerciement. Dubaï voit une robe et demande à l'un s'il veut devenir une fille, mais il explique que c'est un cadeau de l'Académie. L'un quitte la pièce et tente de donner la robe à Queen,
mais elle révèle que c'est elle qui lui a offert le cadeau et qu'il devrait la porter. Elle lui tient la main, activant l'anneau divin, et lui dit de l'invoquer s'il arrive quelque chose. Elle lui recommande de donner la robe à Lana s'il ne veut pas la porter, et il décide de suivre son conseil. Mais Lana refuse, sachant que c'est Queen qui la lui a offerte. Il insiste, lui demandant de l'accepter, mais Lana le repousse. Ne sachant que faire d'autre, l'un donne la robe à Chang, qui le regarde étrangement, le laissant gêné. Il s'enfuit et retourne au dortoir. L'un se regarde dans le miroir et se dit qu'il aura l'air bizarre s'il porte la robe, mais Dubai apparaît et promet de garder son secret. La fleur se réveille et montre une projection de l'un avec la robe, le laissant encore plus gêné. Il réfléchit à la manière d'offrir le cadeau à Lana, lorsque Su apparaît et lui dit qu'il doit être sincère lorsqu'il offre quelque chose. Il suit son conseil et offre la robe à Lana, disant qu'elle a été sa première amie et qu'il veut lui témoigner sa gratitude par ce cadeau. Elle soupçonne que la robe est maudite, et la fleur montre la projection de l'un tenant le vêtement, affirmant qu'il ne s'agit que d'une répétition. L'un lui assure n'avoir jamais porté le cadeau, et Lana accepte, pensant qu'il serait impoli de refuser. Il lui propose de l'essayer, alors elle enfile la robe, mais une énergie sombre l'enveloppe. L'un est inquiète, mais elle dit qu'elle est sur le point d'atteindre un nouveau niveau. L'énergie la fait disparaître et elle réapparaît avec des ailes. Lana atteint le niveau de nourriture spirituelle et révèle que la robe était une opportunité d'avancement, remerciant l'un de la lui avoir donnée. L'un demande à emprunter les vêtements, mais Lana refuse, remettant en question sa virilité. À ce moment-là, ils reçoivent une annonce annonçant leur départ pour l'île de Pierre et tous les disciples doivent se rassembler sur la place. L'un réalise qu'il n'a rien emporté, mais Lana l'emmène, tandis que le clou divin les accompagne. Les disciples se rassemblent sur la place et se préparent à partir. Cheng demande à Ying d'attendre ses amis, mais elle choisit de partir sans eux. Le vaisseau décolle et Ying explique qu'ils assisteront au combat entre deux dieux sur l'île de Pierre. Soudain, la classe 100 se met à acclamer l'un, et Lana le transporte jusqu'au vaisseau. Cheng craint de ne pas pouvoir rejoindre le groupe et demande à Ying d'attendre, mais elle se souvient de l'avertissement de Mingyun selon lequel le voyage serait dangereux et que le danger semble être lié à l'un. Ying active le vaisseau, annonçant à tout le monde qu'ils sont sur le point d'entrer dans l'espace. Lana continue d'essayer d'atteindre le vaisseau, mais celui-ci s'élève trop vite et il semble qu'ils n'y parviendront pas. Mais Wang apparaît, révélant que les exploits de l'un l'ont poussé à dépasser ses propres limites et qu'il souhaite la remercier en l'aidant à monter à bord. Wang les enveloppe tous les deux dans une bulle de foudre et les propulse vers le vaisseau, leur permettant d'atteindre le vaisseau à temps. Alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre leurs camarades, Ying se souvient de sa conversation avec Mingyun, qui lui avait dit qu'aucune calamité céleste ne pouvait être arrêtée. Mais il avait mentionné que seuls les humains pouvaient vaincre le ciel, lui recommandant de trouver un moyen d'unir les élèves et de leur faire croire qu'ils pouvaient gagner. Elle endosse alors le rôle de la méchante et annonce que le vaisseau accélérera dans 10 secondes, rendant l'accès difficile pour l'un. Elle lance le compte à rebours. King pense utiliser une capacité pour accélérer l'un et demande aux autres élèves de l'aider. Ils lui prêtent leur force, et King crée un tunnel pour ses amis, mais il lui faut plus d'énergie pour le terminer. Su utilise son arme pour agrandir le tunnel, mais alors que Lana s'apprête à l'atteindre, elle tombe. L'un la rattrape. On découvre qu'il ne reste que 2 secondes. King leur demande de ne pas abandonner. À cet instant, l'un se souvient de la technique de la foudre, qui lui permet de contrôler tous les types d'éclairs. Il l'utilise et avance. Le clou crée un portail devant lui et le propulse dans le tunnel. Il rattrape le vaisseau au dernier moment, qui accélère et emmène tout le monde dans l'espace. Tous le félicitent pour son succès. Pendant ce temps, Shen reçoit un rapport annonçant que son armée est prête à attaquer l'île de Pierre. Il rend hommage au dieu céleste et active le sceptre. Ying montre à tout le monde une projection de l'île de Pierre, que Shen considère comme la terre sacrée du clan de la bête. Ying explique qu'il y a 10 000 ans, la civilisation la plus puissante qu'il a fondée, l'étoile pourpre, a été détruite. Un artefact important a été abandonné sur l'île, et tout le monde le recherche. Depuis, démons et humains se battent sans relâche jusqu'au début de la guerre du millénaire. Ying révèle que l'Alliance Céleste a déclenché la guerre pour retrouver l'artefact, mais s'est vite rendu compte qu'elle ne le trouvait pas. Il utilise donc la guerre pour affaiblir le clan de la bête, voulant montrer qui contrôle, tandis que le clan de la bête utilise la guerre pour contenir ses conflits internes. Nous découvrons que, sur les 10 guerres du millénaire, les humains en ont perdu 3, et ce uniquement parce qu'ils n'y ont pas participé. Shen veut trouver l'artefact de l'étoile pourpre pour mettre fin à la guerre du millénaire. Il demande l'aide des cieux, et son maître explique que le sceptre a le pouvoir de sceller l'île entière, faisant de Shen le maître de cet espace. Shen saisit alors le sceptre et commence à accéder à son pouvoir, tandis que le navire approche de l'île de Pierre. Sachant que les disciples sont arrivés, Shen ordonne aux bêtes de les attaquer. Pendant ce temps, Tinu déplace le pinceau, l'entourant d'eau, créant ainsi un écran magique. Elle démonte le pinceau, révélant un orbe magique. Tinu explique que le pinceau était un don et demande à son autre version de concentrer son énergie. L'orbe brille intensément, et elle se souvient de la vision qu'elle a eue lors d'un certain incident, révélant qu'elle a vu un puissant sceptre écraser l'île de Pierre, aujourd'hui en ruine. Tinu comprend que leur énergie a fusionné avec la Terre,
et c'est pourquoi son autre version a pu prédire l'avenir de l'île. Soudain, elle se sent mal et Shen apparaît à l'écran. Tinyu remarque que Shen et Zekin devraient se préparer au combat et se demande ce qu'il fait sur l'île de Pierre. Elle commence à penser que les humains pourraient perdre, et son autre version suggère d'en informer l'Alliance Céleste, mais Tinyu sait que personne ne croirait à cette histoire. Soudain, elle se sent mal à l'aise et elle voit l'image d'une femme avant que l'écran ne disparaisse. Tinyu reconnaît la silhouette de la gardienne des ruines de l'étoile pourpre, révélant que sa mère a reçu le pinceau d'elle. Elle mentionne que sa mère vivait parmi le peuple de l'étoile pourpre, qui cultivait grâce à la science, étant plus puissant que l'Alliance Céleste. Cependant, leurs avancées scientifiques allèrent à l'encontre des cieux, ce qui entraîna un châtiment divin et la destruction de l'étoile pourpre. La mère de Tinyu survécut car elle n'était pas présente lors de cet événement, mais elle fut néanmoins maudite par les cieux, sa vie étant lentement consumée, et toutes deux furent traitées comme des extraterrestres par l'Alliance Céleste. La mère de Tinyu emmena Tinyu sur l'île de Pierre pour trouver les ruines de l'étoile pourpre, où elle rencontra la gardienne qui lui donna le pinceau, affirmant qu'il contenait le pouvoir de l'étoile pourpre. Le pinceau fut transmis à Tinyu, qui révèle alors qu'il s'agit de l'artefact tant recherché. Elle croit que les ruines de l'étoile pourpre détiennent un pouvoir immense et souhaite les retrouver. Il entrevoit à nouveau l'avenir, et Tinyu songe à utiliser ce pouvoir pour vaincre l'Alliance Céleste. Shen utilise le pouvoir du sceptre, générant une vague obscure qui traverse l'île et lui donne la capacité de voir tout ce qui l'entoure. Il veut localiser les ruines de l'étoile pourpre, et son maître l'assure de sa réussite, faisant de lui le souverain de l'île de Pierre. De retour au navire, Ying informe les disciples qu'ils vont participer à une activité de survie en plein air. Tous sont perplexes, pensant se contenter d'observer la guerre. Ying les divise en 4 équipes. La première est dirigée par Cheng, qui révèle avoir apporté des armes du monde des mortels. Wei s'interroge sur la qualité de ces armes, et chacun doute de leur efficacité. Ying annonce que les disciples les plus expérimentés dirigeront les autres équipes, mais prévient l'un qu'il ne peut en rejoindre aucune, car il doit agir seul, trop fort. Les disciples forment leur groupe, et Lana rappelle à l'un qu'ils ont toujours le tracker. Ying ordonne à l'un de sauter du vaisseau, mais il ignore comment s'y prendre, car ils sont encore en l'air. Elle le projette alors, le faisant tomber au sol. L'un consulte sa quête d'amélioration, qui nécessite de sauter du haut d'une montagne pour monter de niveau, et voit une montagne appropriée. Cependant, le sol se met à trembler et une barrière rouge recouvre la zone. Tinyu tente de se connecter aux cieux avec son autre moi, mais est rejetée et se demande pourquoi son autre moi a été accepté. Elle prétend avoir trouvé les ruines et tente de comprendre comment les ouvrir, lorsque la barrière rouge apparaît. Tinyu comprend que le futur prédit est sur le point de se produire. La barrière atteint les disciples, qui réalisent que l'île de Pierre a été scellée et se demandent qui l'a fait. Shine apparaît dans le ciel, menaçant d'attaquer les disciples. Ying tente de protéger le vaisseau avec une barrière, mais Shine lance une puissante attaque sonique qui affecte tous leurs sens. Ying conduit le vaisseau jusqu'à un village voisin. L'un résiste de justesse à l'attaque, puis active ses yeux spirituels et parvient à voir Shine, qui est de niveau divin. Il analyse le sceptre et croit que le doigt du ciel peut le briser. Shine arrête les attaques et se proclame souverain du royaume, ordonnant aux créatures de l'île de le servir. Il libère une sphère d'énergie qui se dilate et détruit tout autour. Alors qu'il s'apprête à frapper l'un, le clou divin apparaît, le sauvant de la mort. L'un utilise à nouveau ses yeux spirituels et voit la formation d'apathie illuminée au sommet d'une montagne, y reconnaissant une technique de l'Alliance Céleste, et décide d'enquêter. Ying tente de diriger le vaisseau vers le village, mais la barrière se brise et les disciples manquent de tomber. Elle parvient à les sauver et ils atterrissent tous sur un bâtiment. Ying informe les chefs d'équipe qu'une formation défensive est présente dans le village et qu'ils doivent l'activer ensemble pour résister à l'impact. Les disciples suivent ses instructions et activent la formation, ce qui les protège de l'attaque de Shen pendant qu'ils localisent les ruines de l'étoile pourpre. Le maître de Shen lui ordonne d'éliminer tous les cultivateurs humains. Shen invoque des bêtes ancestrales, dont l'une attaque l'un, qui parvient à l'esquiver. Cependant, il réalise qu'il a laissé tomber le tracker et tente de le récupérer, mais il est touché et les bêtes l'encerclent. De nombreuses créatures avancent sur les disciples, attaquant la barrière, et il semble qu'il soit vaincu. Ying, craignant la mort de ses élèves, lance une attaque qui repousse les bêtes, mais cela l'épuise. Cheng encourage les autres élèves à ne pas laisser Ying se battre seul. Il libère les armes du monde des mortels, affirmant qu'ils peuvent combattre sans recourir au pouvoir spirituel. Il brandit un fusil et déclare qu'ils se battront jusqu'au bout. Tous décident de le rejoindre. Pendant ce temps, la jeune Tinyu révèle que l'île a été scellée, ce qui l'empêche de se connecter aux cieux, mais elle lui assure qu'elle sait déjà quoi faire. Elle lui annonce qu'ils ont la clé des ruines, mais Shen apparaît et exige qu'il la lui remette. Ling utilise une technique puissante pour dompter les bêtes, les forçant à battre en retraite. Il récupère le tracker et se dirige vers la montagne, ignorant ce qu'il y trouvera.